dans Sport 24, le magazine du sport africain. L'octroi de la licence dans le milieu sportif permet d'accompagner la transformation nécessaire pour répondre aux besoins des acteurs du sport. Franck Conan, juriste d'affaires et licencié FIFA en Côte d'Ivoire, partage avec nous ses motivations pour le métier d'agent de joueur et l'importance des licences sportives pour les acteurs du sport en Afrique. Franck Conan, bienvenue sur Africa 24 Sport. Parlez-nous de vos débuts dans le sport. J'ai joué au foot comme tous les jeunes adolescents abidjanais, dans les quartiers, dans les centres de formation. J'ai fait des stages de foot en 2013, 2014 et 2015. Malheureusement, je n'ai pas eu une carrière footballistique, mais j'ai toujours voulu rester dans le sport. Et j'ai commencé mes études de droit en 2015. J'ai eu ma licence en droit privé en 2018. Et en 2020, j'ai eu mon master en juriste d'entreprise et d'affaires. Et à partir de là, j'ai commencé dans un premier temps à travailler dans le secteur bancaire, dans les banques de la place, où j'étais juriste, chargé des conventions, après du recouvrement et du contentieux. Au sortir de là, je suis allé en cabinet d'avocat, mais étant passionné de sport, je prenais le temps de me documenter sur tout ce qui avait attrait au sport. Donc, il y avait le diplôme en droit du sport qui était délivré dans des universités étrangères, voilà, et il y avait la licence d'agent de joueur FIFA. Mais comme je l'ai dit précédemment, la licence avait été supprimée dans le règlement de la FIFA édicté le 1er avril 2015. Donc j'ai attendu, étant juriste, pour travailler dans la légalité, que le règlement soit mis en place concernant la réintroduction de la licence pour que je puisse travailler pleinement, planifier la carrière de mes joueurs. Quel est votre parcours? Je suis juriste de formation et à ce titre-là, je suis spécialisé en droit des affaires. Mais étant passionné de sport, j'ai voulu intégrer le domaine du sport. Donc j'ai commencé à travailler sur des dossiers de sport et je me suis intéressé à la profession d'agent de joueur. Mais étant donné que les licences avaient été interdites pendant un moment, j'attendais que la FIFA mette en place une nouvelle réglementation qui allait permettre la réintroduction des licences pour pouvoir exercer pleinement ma profession. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le sport? D'abord, il y a la passion et puis il y a un souci d'injustice. Parce que l'Afrique regorge de plein de talents en matière de football. Et une étude de la FIFA disait à cet effet, en 2019 ou 2020, que les plus grands talents dans le monde se trouvent soit au Brésil, soit en France. Mais le bémol, c'est que la France en question, il se trouve que ce ne sont que des Africains les talents. Donc au final, le mérite revient à l'Afrique. L'adage dit qu'il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc l'Afrique a plein de talents et le problème, c'est que les jeunes Africains ne sont pas suivis convenablement. Donc c'est dans un souci de justice aussi que je me suis permis de passer cet examen-là pour redorer le blason non seulement de la profession d'agent de joueur, mais pour permettre à nos jeunes frères d'avoir de belles carrières comme nos icônes, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Didier Kocha et autres. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours? Les difficultés rencontrées sont au niveau des clubs. Il y a certains clubs qui sont difficiles à contacter. Donc on fait mains et pieds pour essayer de leur parler et tout, mais à la vérité, c'est qu'on ne peut vendre nos joueurs que sur le marché international. Alors lorsqu'on n'arrive pas à rentrer en contact véritablement avec ces joueurs-là, avec ces clubs-là, excusez-moi, nous devons aller à l'encontre de ces clubs-là qui ne sont pas forcément basés ici. Donc, c'est des moyens financiers colossaux qu'il faut déployer, ainsi de suite. Et au niveau aussi des joueurs, c'est qu'on a des joueurs talentueux, mais qui ne sont pas disciplinés. Et c'est ça le véritable problème, qui sont tout le temps en train de faire la fête et tout. Donc, c'est compliqué. Donc, l'agent de joueur doit être en fait un régulateur. Il doit permettre à ce que le joueur soit mieux structuré. Un joueur doit avoir une image. Parce que cette image-là est représentative de sa personne. En dehors des terrains, c'est par l'image qu'on reconnaît le joueur. Donc le joueur doit s'atteler à avoir une belle image. En prenant compte aussi, voilà, ces fans qui sont là. Parce que ces jeunes gens s'identifient à eux. Si ces joueurs sont retrouvés dans des scandales, mais ça ne sera pas bon pour l'écosystème même du football ici africain.
étant donné qu'ils sont des devanciers par rapport aux jeunes frères qui se forment ici sur le terrain. Quels sont les grands moments de votre carrière? Les quelques grands moments, c'est quand j'ai eu ma licence parce que le nouvel examen est très sélectif et vraiment, ceux qui l'ont eu sont vraiment à féliciter. Et il y a le fait aussi de vivre de sa passion, d'aller sur des terrains de football, de rencontrer des jeunes frères avec qui on a joué à l'époque, qui continuent de jouer, qui sont vraiment motivés et de voir en eux cette lueur d'espoir-là, qu'il y a beaucoup de choses à faire pour nos talents africains et c'est aux agents, à ces gestionnaires de carrière-là que revient la plus grande responsabilité. Quel est l'état des lieux de votre discipline en Afrique? À la vérité, le sport en Afrique n'est pas professionnalisé. À part peut-être l'Afrique du Nord, le sport en Afrique n'est pas professionnalisé. Le doyen Alain Guaméné disait déjà que les clubs ne sont pas subventionnés correctement. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'économie sportive en marche. On dit que la fédération subventionne les clubs à hauteur de 100 millions. Mais ça, c'est récent. Ça date de 2022. Alors que Alain disait qu'il faut les subventionner à hauteur de 220 millions. Et ça, on est encore très loin parce qu'il n'y a pas en fait de mécanisme qui permet de générer de la fortune. Alors que dans les pays du Maghreb, on a le Maroc, on a l'Algérie où les clubs sont financés à hauteur d'1 milliard de francs CFA par an. Et ça permet à ces clubs de se développer, de former des joueurs et surtout de bien payer ces joueurs-là parce qu'ils doivent vivre de leur métier. Ils doivent vivre de leur métier. Sinon, après, je pense que ça ne sert à rien. On parlait tout à l'heure de joueurs qui sont rémunérés à 160 000 francs. Mais si l'agent représente un tel joueur, alors qu'il doit être payé 3% de la rémunération mensuelle du joueur, mais on est loin. Quels sont les leviers pour développer cette discipline sur le continent? Les solutions, il faut que les agents de joueurs soient unis. Il faut qu'on essaie de balayer toutes ces personnes-là qui ont essayé de travestir la profession d'agent de joueurs, qui ne sont pas venus par passion, mais à cause de l'argent. Parce que le sport aujourd'hui, on le sait, génère beaucoup d'argent. C'est près de 75 milliards de dollars par an. Quel est le message que vous souhaitez passer? Principalement, j'aimerais m'adresser aux joueurs. Il faut que nos joueurs ici soient disciplinés. Il faut qu'ils soient disciplinés parce qu'il y a tellement de talent et lorsqu'ils ne sont pas disciplinés, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Parce qu'après, il y a d'autres fléaux, il y a la drogue, il y a l'alcool. Voilà des jeunes gens souvent qui ne sont pas habitués à recevoir certaines sommes et la folie des grandeurs fait que souvent ils se perdent, ils ont du talent, mais ils sont toujours blessés, ils ne sont pas disciplinés, ils ne respectent pas les gens parce qu'ils pensent avoir réussi plein de choses alors que ce n'est pas le cas. Voilà, si c'était seulement le talent, mais vraiment tout le monde allait réussir alors qu'il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte et c'est ça qui est le plus important. Franck Konan, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24 Sport.